on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Qu'est-ce qu'il fait, donc? Il m'a dit qu'il serait ici à 3 heures. C'est maintenant 3 heures? Oui. Pourquoi tu t'en vas? Je t'ai dit, Pruno, je vais jouer au bingo avec Madame Coucou. Je vais y aller, moi. Bon, amène-moi. Pas aujourd'hui. Une autre fois, peut-être que je vous amènerai. Je veux pas que tu t'en ailles. Je te laisserai pas passer. Pruno. Comment il s'appelle, le garçon qui va nous garder? Il s'appelle Virgule. Oh, j'ai hâte qu'il arrive. Je veux pas qu'il me garde, virgule. Tu le connais même pas. Il est gentil, tu sais. Ça fait rien. J'aime pas ça me faire garder. Oh, il y a quelqu'un qui monte l'escalier. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est Virgule. Oh, youpi! C'est moi qui vais lui ouvrir la porte. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est ma place quand je mange. Puis ça, c'est la place de Cannelle. Oh, viens voir ma chambre. Tu l'as jamais vue, toi, ma chambre? Une petite minute, Sauterelle. Il m'appelle Sauterelle. Je m'appelle pas Sauterelle, je m'appelle Cannelle. C'est ce que je dis, Sauterelle. Mais non. Bon, bien, je m'en vais. Si vous avez faim, il y a des fruits sur le comptoir. Écoutez, Virgule, vous deux, compris? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas m'apporter une surprise? Je verrai. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des livres, du papier, des crayons, des billets d'autobus, des clés, des dés, de l'argent, puis un gros chat bleu qui a 4 oreilles, 4 queues, 4 yeux. Ça se peut pas. Non, il n'y a pas de chat. Oh, il est pas là? Ah ben attends, il doit être dans ma poche. Oh, il est pas là. Ah! Bouge pas. Il est dans ton oreille. Je vois une moustache qui dépasse. C'est pas vrai. Hé, tu me chatouilles. Ah, j'ai faim, je veux des bonbons. Si t'as faim, prends un fruit, c'est ce que ta mère a dit. Elle veut que je mange des bonbons quand je veux. Mais ils sont trop. Viens me les donner. Je veux des bonbons, je veux des bonbons. Ferme ton casseau, Poirot. Je veux des bonbons. Toi, t'as les cheveux frisés. Et pourquoi t'as des lunettes? Pour mieux voir, mon enfant. Oh, je veux regarder dans tes lunettes. Hey, mes lunettes, là, ça suffit, Sauterelle. Bon, restez tranquille, là, j'ai un jeu à vous montrer. Quel jeu? Est-ce que je le connais, le jeu? Bon, c'est pas vraiment un jeu, ça s'appelle un collage. Avez-vous déjà fait ça, un collage? Ouais, à la garderie. Un collage, c'est avec de la colle. Oh, je sais c'est quoi. Moi, j'aime ça faire un collage. Tiens, regardez. Mon petit frère Jujube, il en a fait un. Ah, c'est un gros bateau à 1, 2, 3, 4 étages. Oui, mon Poirot! Bruno! Avec 4 cheminées à part ça, puis 4 hublots. On va faire un bateau pareil comme celui de ton frère. Hein, Cannelle? Oh oui, moi, je vais coller les cheminées. Pour commencer, on prend une feuille, puis là... Hier soir, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Si t'avais vu ça, j'aurais aimé ça que tu sois là. Aujourd'hui, j'attendais juste qu'on soit tranquille un peu tous les deux pour t'en parler. Au coin de la rue, il y avait une vieille maison tout en feu.
Heureusement, personne n'habitait là. Ben, les pompiers arrivent. Non, attends. Moi, quand je suis arrivée, les pompiers étaient déjà là. Le ciel était noir. Le feu était jaune. Les flammes étaient hautes comme des arbres. Il y avait plein de monde. Mais c'est surtout de voir les pompiers que j'aimais. Oh, je te dis que je les trouvais bons. Oh, il y en avait partout. Avec leurs gros tuyaux, ils arrosaient sur les toits, à travers les vitres, à travers les portes cassées. Oh, le feu, lui, il faisait du bruit. Il cassait tout. Il faisait tellement chaud. Il y avait tellement de fumée qu'on ne pouvait pas approcher. Eh bien, ils ont fini par l'éteindre, le feu. Oh, ça a pris du temps. Tu sais, moi, j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué que tout le monde se parlait, même s'ils se connaissaient pas. Tout le monde avait le goût de parler de l'incendie. Moi, j'avais hâte de te raconter ça. Je vais te dire une comptine et tu vas essayer de deviner de quel animal je te parle dans cette comptine-là. Elle marche parce qu'elle a des pattes. Elle vole parce qu'elle a des ailes. Elle grossit parce qu'elle mange tout le temps. Il y en a beaucoup parce qu'elle fait des bébés. On la chasse parce qu'elle est malpropre. Puis, as-tu deviné de quel animal je te parlais? Penses-tu que je parlais d'une maman éléphant? Penses-tu que je parlais d'une chatte? Mais non! Mais non, une chatte, c'est très propre. Et puis, une maman éléphant, ça n'a pas d'ailes sur le dos. Elle marche parce qu'elle a des pattes. Elle vole parce qu'elle a des ailes. Elle grossit parce qu'elle mange tout le temps. Il y en a beaucoup parce qu'elle fait des bébés. On la chasse parce qu'elle est malpropre. Hein? Oh, c'est d'elle. C'est de la mouche que je te parlais. Alors, la mouche, avec tes deux gros yeux, avec tes deux ailes transparentes, avec tes 6 pattes, c'est vrai ce qu'on dit sur toi? On dit que tu te promènes nu-pieds dans les ordures, sur les planchers pleins de poussière, avant de venir dans les maisons? Oh, parce que t'as le goût, avec tes pattes sales, de venir goûter à ma pomme, hein? Ôte-toi de là, sale mouche sale! Oh, va-t'en donc, ta Nantes! Va te laver les pieds! Sale comme ils sont là, tu transportes plein de maladies avec toi. Puis moi, je veux rien savoir de ça. Je te le dis tout de suite. Attends, vilaine mouche. Tu vas voir, je vais te tuer. Tiens, je ne la vois plus. Oh. Elle est là. Je vais la voir. Je suis capable. Je peux tuer plusieurs mouches. Avant, je les attrapais pas. Maintenant, je suis capable. En tout cas, je suis presque capable. Bébé lion.
Bébé éléphant. Bébé lion. Bébé éléphant. Il était une fois deux petits oursons qui se promenaient dans la forêt. Après avoir marché longtemps, ils s'arrêtèrent au bord d'un ruisseau pour se reposer. « J'ai faim, dit le plus petit. « Moi aussi, dit le plus grand, en sortant de sa poche un fromage comme celui-ci. « Partageons-le, dit le plus grand, en cassant le fromage en deux. Hop, voilà. Et dit le plus petit, le plus gros morceau, c'est pour moi. Oh, ben non, dit le plus grand. Oh, ben non. Le plus gros morceau, c'est pour moi. Alors ils commencèrent à se disputer. Oh! Il faisait tellement de bruit qu'un renard qui passait par là entendit et vint vers eux. « Qu'est-ce qui se passe ?» dit le renard. « Eh bien, nous avons partagé le fromage en deux, mais nous voulons chacun le plus gros morceau, non ?»« Calmez-vous, dit le renard. C'est très simple. Il fallait le partager en parts égales. Je vais vous arranger ça. » Et aussitôt, le renard mordit à belles dents dans le plus gros morceau de fromage. Et hop! Qui devint du coup le plus petit. Oh! Mais les deux morceaux ne sont toujours pas égaux, dirent les oursons. C'est vrai, dit le renard. Qu'à cela ne tienne, je vais vous arranger ça. Et il prit une autre grosse bouchée dans le plus gros morceau de fromage. Et hop! Quel délicieux fromage, dit le renard. Mais, les deux morceaux ne sont toujours pas égaux, dirent les oursons. Ben, gardons ça. Il va falloir que je prenne une autre bouchée dans celui-là. Hein? Et le renard prit une autre bouchée dans le plus gros morceau de fromage. Hop. Mais, ils ne sont toujours pas pareils, dirent les oursons. Il y a encore un qui est plus gros que l'autre. Attendez. Laissez-moi donc finir, dit le renard. Il prit une autre bouchée dans le plus gros morceau de fromage. Voilà. Maintenant, ils sont égaux. Hein? Eh bien, c'est à votre tour. Bon appétit. Et le renard se sauva, laissant aux oursons deux petits morceaux de fromage. De rien du tout. Oh! Piano. Pa-ni-e. Piano. Pa-ni-e. Toi aussi. Piano. Panier. Piano. Panier. Piano. Panier. Piano. Panier. Piano. Panier.
piano, panier. Piano, panier, 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 piano, 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 panier. OK. Essaie de t'accrocher. OK. Es-tu capable d'y aller? Non. Ah, OK. Essaie de t'accrocher au côté. Tiens, appuie fort pour que ça colle bien, là. C'est ça, Puis moi, je vais coller la petite fenêtre. le hublot. Le hublot. C'est le dernier. Après ça, le bateau va être fini. Fini. Il est pareil à celui de Jujube. C'est pas les mêmes couleurs, mais il y a 4 étages. Oui, 1, 2, 3, 4. 4 hublots. 1, 2, 3, 4. Puis 4 cheminées. Oui. 1, 2, 3, 4. Oh, ben vous êtes des champions, Sauterelle et Poireaux! Hey, Bruno! C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit sauterelle et... C'est vrai, t'as dit Bruno. Poireau. Regarde, on a fait un beau bateau. C'est vrai qu'il est beau. Savez-vous ce qui m'arrive? J'ai gagné, mes enfants. Oui, j'ai gagné au bingo. Il manquait 4 numéros, puis imagine-toi donc, ils sont sortis, les 4 en ligne. B1, B2, B3, B4. J'ai dit bingo. Qu'est-ce que vous avez gagné? Une tarte. Si vous voulez la couper, moi, je vais me déshabiller, puis je reviens manger avec vous. C'est une tarte à quoi? C'est pas... Moi, je pense que c'est une tarte aux pommes. Ah, j'aime pas ça. Peut-être que c'est une tarte au sucre. On va la couper. On va bien voir. Je vais chercher un couteau. Mais comment on va la couper? Il faut en avoir chacun un morceau et de la même grosseur. On est combien à manger de la tarte? On est moi, Bruno, virgule, et puis maman, ça fait 1, 2, 3, 4. Alors, on la coupe en 4. Comment on fait pour la couper en 4? D'abord, on la coupe en 2, comme ça. C'est une drôle de tarte, hein? Une bonne tarte à la moutarde. Une tarte à la moutarde. Bon, mais je l'ai coupée en 2, là. Oh, c'est bleu. Peut-être que c'est une tarte au bleuet. Maintenant, tu la coupes en 2 une autre fois, comme ça. À moins que ce soit une tarte au poivre. Wesh, une tarte au poivre. Quoi? Ça pique un peu la langue, mais c'est bon. Hey, c'est vrai, ça fait 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est quelle sorte de tarte? C'est une tarte au poivre. Non, c'est une tarte au bleuet. Oh, parfait. J'apporte les assiettes et les fourchettes. 4 assiettes et puis 4 fourchettes parce qu'on est 4. Compris. Ah, tchoum! Oh, je vous dis que c'est de la tarte au poivre. C'est de la tarte au bleuet. Maman, virgule, c'est un blagueur. Quoi? Moi, un blagueur? Bah, qu'est-ce que vous dites là? Taux 3 qui ne voulait pas. Nous sommes 4 qui voulons nous battre contre 3 qui ne veulent pas. Je me demande bien ce que tu prépares aujourd'hui, grand-mère. Eh bien, ça ici, c'est le début de confiture de poire. Ce sont tes poires, ça? Oui. Il en reste 1 ou 2 qui n'ont pas été coupées, si tu as faim. Bonne idée. Merci.
Hum. Oh. Oh, c'est bonne poire. Bien mûre, juste un peu molle. À part ça, je vais faire aussi une confiture de prunes. Eh bien, petite prune, est-ce qu'on va te peler, toi aussi? Éventuellement. Mais là, comme les pommes pour ma compote, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Veux-tu que je t'aide? Oh oui. Qu'est-ce que je peux faire? M'embrasser encore? Je pourrais peler les pommes. Excellente idée, Passepartout. Ça va m'aider beaucoup. Tu peux y goûter si tu veux. Oui? Oui. C'est une très bonne pomme. Elles sont très bonnes, tes pommes, grand-mère. Oui. Oh! J'ai mis les plures dans le bol, puis j'ai jeté la pomme. Mais c'est pas grave, elle avait. J'aime donc ça, goûter à ce que je fais. Comme là, j'ai mangé une poire, une pomme. Tantôt, je sais que je pourrais pas m'empêcher de goûter aux prunes aussi. Gourmande. Mais ça fait toutes sortes de goûts différents qui arrivent dans la bouche. C'est bon? Moi, ce que j'aime le plus, c'est sentir avec mon nez. C'est vrai que ça sent bon quand on cuisine. Hein? Quand est-ce que tu les mets, tes poires? Maintenant, mon sirop est prêt. Oh. Tu sais, je suis vraiment contente que tu m'aides, hein? Oh, merci, Passepartout. Voilà. Oh, pour m'aider un peu. Oui. Voilà. Oh, que ça va être bon, ça. Ah là 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 là. Merci. Le jus aussi? Oh. Voilà. Ce qui est bon aussi, c'est toucher à la nourriture qu'on prépare. Trouves-tu? Mais oui. Non, moi, j'aime mieux mettre le chapeau rose. C'est mieux que tu le mettrais comme